Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Alors aujourd'hui j'avais prévu de tester une troisième enceinte Bluetooth, après celle en bambou et en tissu. Et puis finalement je me suis dit que j'allais plutôt faire un petit break pour deux raisons. D'abord parce que j'avais envie de ne pas faire 3 vidéos d'affilée sur le même type de produit. Et puis ensuite parce que ce truc est arrivé dans la boîte aux lettres aujourd'hui et que j'ai vraiment très hâte de pouvoir m'en servir. C'est une vidéo qui n'a été que partiellement sponsorisée. J'ai payé 40% du produit de ma poche. Le reste a été payé par Geek Buying. Et le produit qu'on va tester aujourd'hui, c'est une dashcam, la Papago, j'aime beaucoup le nom déjà, ça commence bien, GoSafe 360, qui a la particularité de filmer à l'avant et à l'arrière, et d'être dotée d'une option, je dis bien option, GPS. Alors qu'est-ce que ça donne tout ça? Eh bien c'est parti pour le test. Bien, alors procédons à une très rapide analyse de l'emballage avant de procéder à l'unboxing. D'abord, vous remarquerez que beaucoup de choses sont marquées exclusivement en chinois sur l'emballage, et même en lettres d'or, comme vous pouvez le constater. Mais ne vous arrêtez surtout pas à ça, la caméra est multilangue, elle fonctionne aussi bien en chinois qu'en anglais qu'en français, donc vous pourrez vous servir de la caméra, même si vous êtes une quiche en anglais, ce qui est plutôt une bonne chose. Sur les côtés, on a des icônes, donc on nous annonce une résolution maximale à 1296p à l'avant et 720p à l'arrière. La caméra a un mode parking, c'est-à-dire un mode qui détecte les mouvements autour de la voiture quand elle est à l'arrêt, ça c'est intéressant. Attention, c'est pas un mode automatique, il faut le basculer manuellement. La détection des collisions permet en fait à la caméra de verrouiller les fichiers qui viennent d'être enregistrés pour pas qu'ils soient accidentellement effacés. Et puis le G-Sensor, c'est un système qui annule les vibrations émises par le moteur. De l'autre côté, on nous annonce un certain nombre de choses. La détection de nuit qui vous indique que vous devriez allumer vos phares. La détection de proximité avec les autres voitures, j'imagine, l'icône n'est pas très claire, je suis pas trop sûr. Puis c'est marqué en chinois, donc je suis pas trop sûr de moi. La caméra vous suggérera de faire des pauses toutes les 30 minutes, 1 heure, 2 heures, c'est vous qui choisirez le délai. La caméra peut lire les panneaux de circulation. Et ici, cette icône, en fait, c'est celle de l'objectif. Vous pouvez voir tout ça, de toute façon, dans les détails techniques qui sont collés ici, à l'arrière de la boîte. Vous ferez pause si ça vous intéresse. C'est bien d'avoir collé une petite étiquette en anglais par-dessus celle en chinois. Ça permet à nous autres Européens d'un petit peu comprendre ce qu'on achète. Bien, l'unboxing n'est pas compliqué. On soulève le couvercle d'une manière extrêmement traditionnelle. On tombe tout de suite sur de la documentation. Donc on a un petit Quick Start Guide qui est en anglais et en chinois. Là, on n'a pas de multilangue, on n'a que ces deux langues-là. Bon, après, voilà, hein, c'est une dashcam, je pense que c'est pas très compliqué. Je vais vous expliquer la majeure partie des choses qu'il faut savoir de toute façon. Ça, c'est un truc en chinois. Je pense que ce sont des conseils pour l'installation, notamment le contenu de la boîte, etc. Mais bon, ça, par contre, c'est uniquement en chinois. Ensuite, on tombe directement sur le produit en lui-même avec les deux modules. Je vais les mettre de côté et on va y revenir tout à l'heure. Ils sont dans un gros et beau bloc de mousse, ça c'est très chouette. Ensuite il y a une petite cale en carton et là-dessous on a un certain nombre de choses évidemment. Donc on a d'abord, je vais sortir du sachet, on verra mieux. On a d'abord le chargeur allume-cigare évidemment, avec un très long câble qui se termine par une espèce de petit boîtier ici, je sais pas trop à quoi ça sert ça, mais en tout cas voilà, ça c'est le chargeur hein, pour la caméra. Qui fonctionne, j'imagine que ça doit être le transfo, et que là-dedans il n'y a pas d'électronique, parce que ça c'est très léger, qui fonctionne évidemment en 5 volts, puisque c'est du mini USB à l'autre bout. Voilà, donc le câble a l'air d'être de belle longueur, je dirais comme ça à vue de nez qui fait dans les 3 mètres. Ensuite on a le support pour la caméra en elle-même, qui n'est pas une ventouse comme vous pouvez le constater, mais un autocollant. Alors il y a les pros et les anti. L'avantage de l'autocollant c'est qu'on n'est pas obligé de le coller sur la vitre, on peut le coller par exemple sur l'arrière de son rétroviseur ou des choses comme ça. Donc voilà, ça peut être pratique. On a un autocollant de rechange pour le module arrière. Je dis de rechange parce qu'en fait, il y en a déjà un sur le module. Alors par contre, j'en ai pas trouvé pour la caméra frontale. Je sais pas pourquoi ils donnent un autocollant de rechange pour le module arrière et pas pour le module avant, c'est bizarre. Et puis on a un câble qui est en fait micro USB aux deux extrémités. Ici une extrémité droite et ici une extrémité coudée. Et ça en fait c'est tout simplement pour relier le module avant au module arrière. Hein, parce que si vous aviez besoin du chargeur pour les deux modules, ça commencerait à être pas très pratique à brancher. Donc en fait vous ne reliez que le module avant à l'allume-cigare et c'est lui qui fournira le jus pour le module arrière.
Bien, revenons maintenant aux deux modules, hein. Donc on a évidemment bien sûr le module avant qui est le plus important des deux puisque c'est lui qui fait tout, c'est là-dessus qu'il y a l'interface avec les boutons, etc. Donc ici on a un petit écran de 2,7 pouces je crois, et tous les branchements qui sont ici. Donc l'écran il n'est pas tactile, hein, c'est un écran assez basique, c'est même pas une dalle IPS, c'est du TN, protégé par une espèce de petit autocollant comme ceci. Il est plutôt joli sinon à part ça, hein. Donc les boutons, on a le bouton REC. Bon bah ça c'est quand vous voyez passer un truc hallucinant devant vous et que vous voulez être sûr que le fichier ne sera pas effacé. En fait ça crée un fichier vidéo d'urgence. Les flèches c'est pour naviguer dans les menus et OK c'est pour faire une sélection évidemment. Le bouton Power il est sur le côté ici. Ici vous pouvez voir le micro, hein, puisque le système est capable d'enregistrer les sons. Le petit bouton de reset qui permet de réinitialiser les paramétrages de la caméra par défaut, et la fente pour mettre une micro SD, j'en ai d'ores et déjà mis une de 16 Go. Ici aussi on a un gros bouton, je vais y revenir dans un instant. Alors la connectique, ici vous pouvez voir la connectique pour aller directement à l'allume-cigare. Ici c'est là que vous branchez le module arrière. Vous avez une sortie AV-out pour vous brancher à une télévision. Et puis ici, alors vous voyez on a l'icône du GPS. Voilà, je vais essayer de filmer de plus près. Voilà, on voit l'icône du GPS ici. En fait, c'est là que vous viendrez brancher une éventuelle antenne GPS. Et c'est pour ça que je vous disais que c'était une option. C'est pas fourni de base. J'en ai une vieille qui traîne depuis une éternité au fond d'un tiroir et qui était livrée avec un vieux Palm, je crois, que j'avais acheté au début des années 2000. Je dois encore l'avoir qui traîne quelque part, donc je vais essayer de remettre la main dessus, comme ça on pourra aussi tester la fonction GPS. Voilà, alors à l'arrière, on n'a pas grand-chose d'autre, hein. Enfin l'arrière qui est en réalité l'avant d'ailleurs, hein. On a l'étiquette avec le numéro de série et tout ça. Donc la caméra, elle est orientable, vous pouvez l'orienter avec le doigt comme ça. Ça c'est plutôt pas mal, hein, surtout qu'on n'est pas sur une ventouse, je vous le rappelle, donc on ne pourra pas orienter la caméra autrement qu'avec ça. Et puis le bouton ici sert à faire la même chose en fait, quand j'appuie dessus, tac, ça oriente la caméra dans un sens ou dans l'autre, et je peux le faire juste par à-coup, toc, 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 sur les différents angles. Donc je peux orienter l'objectif sans avoir besoin de glisser ma main derrière, et de risquer de foutre mon doigt sur la lentille. Donc ça c'est plutôt bien vu de la part de Papago, ce petit bouton c'est une exclusivité chez eux, et c'est franchement pas mal ça. Bon bah là il n'y a pas de bouton, il n'y a rien, hein, c'est vraiment la caméra qu'on fout à l'arrière et puis on n'y touche plus. Ici on peut voir la prise micro USB, donc pour venir se connecter au module principal. Il n'y a pas du tout de batterie ni rien du tout, hein, dans ce truc là, il est entièrement alimenté par l'autre module. Et puis ici on voit le petit autocollant 3M qui viendra se coller. Alors vous avez remarqué qu'il est étroit, c'est pour pouvoir passer entre les bandes de dégivrage. Faites bien attention quand vous installez ce module à pas la coller cette partie là sur la bande de dégivrage, parce qu'en retirant le module vous pourriez esquinter les bandes de dégivrage, faites gaffe à ça. Et alors ce petit adhésif en fait il est monté sur une rotule. C'est bizarre, hein, il n'y a pas de rotule pour le module avant, il y en a une pour le module arrière, mais bon voilà, j'imagine que c'est parce que les lunettes arrière sont souvent plus tarabiscotées que les lunettes avant sur les voitures, et que Papago s'est dit que ce serait plus malin de faire comme ça. Concernant l'interface, ici on a le bouton donc pour les enregistrements d'urgence, je vous l'ai déjà dit. Le M ici permet de changer de mode, donc ici je suis en enregistrement vidéo, là je passe en enregistrement photo, et là je passe en lecture des fichiers photos et vidéos qui sont dans la mémoire. Vous remarquerez que c'est en bon français, sans faute ni rien, donc ça c'est plutôt pas mal. Ici on accède aux différents réglages de la caméra, et c'est évidemment là qu'il va y avoir le plus de choses à dire. Donc on peut changer la résolution, mettre les différents modules, etc. Je peux pas aller sur tout caméra parce que j'ai pas encore branché l'autre module. Display mode, ça permet de mettre soit sur l'écran seulement le frontal, soit l'arrière, soit les deux caméras en même temps en PIP. La dateleur c'est pour régler la dateleur. Micro c'est pour activer ou désactiver le micro. Les aides à la conduite, ça c'est intéressant, on va regarder en détail. Donc il y a des trucs qui n'ont pas été traduits comme ça, là, Traffic Sign Recognition, c'est la reconnaissance donc des panneaux stop et compagnie. L'alerte somnolence, c'est pour vous faire un bip toutes les 2 heures, des conneries comme ça. L'alerte de luminosité faible, c'est pour vous dire que vous devriez allumer vos phares quand il fait nuit, des fois que vous soyez un peu aveugle. Le volume sonore, le mode d'enregistrement, alors qu'est-ce que c'est le mode d'enregistrement? C'est pour passer entre le mode surveillance et la détection de mouvement, donc ça c'est tout simplement pour le fameux mode parking dont je vous parlais tout à l'heure. L'enregistrement anti-collision, c'est la seule faute de frappe qu'ils ont fait, c'est collision évidemment, hein. Là ils ont marqué colloson, je sais pas pourquoi. C'est pour activer ou désactiver la détection des chocs.
en fait. Le dateur, c'est pour afficher ou pas la date sur le fichier vidéo en lui-même. Donc ça, c'est intéressant, il vaut mieux le faire. Ça, c'est pour la sensibilité ISO du capteur. Désactiver ou activer le bip. Économiseur d'écran, c'est pour faire en sorte que l'écran s'éteigne pendant que vous êtes en train de conduire au bout d'un certain temps. Moi, j'ai mis 1 minute. La langue, donc pour changer la langue. On peut formater la carte mémoire. Mettre des avertissements sur le formatage de la carte, c'est-à-dire que tous les mois, par exemple, je vais vous dire ce serait bien de formater la carte parce que forcément, à force d'enregistrer fichiers vidéo dessus, au bout d'un moment, si vous la formatez pas, elle risque d'avoir des erreurs. Par défaut, ça remet tous les réglages par défaut et version, ça affiche la version du firmware. Voilà, donc rien que de très basique finalement, mais il y a quand même quelques petites fonctions avancées intéressantes sur cette caméra. Quant au 4e bouton ici, il se contente de désactiver l'écran, mais la caméra est toujours en train de fonctionner, on le sait parce que ici le petit bouton est lumineux et s'éclaire en vert, vous voyez, il clignote à intervalles réguliers. Hop, je sais pas si on va le voir, voilà, donc c'est comme ça que vous savez que l'enregistrement est en train d'avoir lieu. Bien, alors un petit mot rapidement sur la fonction GPS, qui est une fonction optionnelle. C'est pas quelque chose qui est intégré dans la caméra. À 100 € la caméra, c'était un peu difficile, je pense. En fait, il s'agit de venir brancher sur le dessus de la caméra une antenne GPS externe qui permettra de vous géolocaliser en permanence, ce qui, évidemment, permet, quand vous avez un accident, de savoir où vous êtes, des fois que vous n'ayez pas de GPS dans votre voiture, mais ça permet aussi d'intégrer dans le fichier vidéo de la caméra, et c'est ça qui devient intéressant, votre vitesse actuelle. Donc quand vous êtes en train de rouler, si un type vous refuse la priorité et que vous lui rentrez dedans, s'il commence à dire ah, mais vous arriviez à 70 au lieu de 50, eh ben vous pourrez prouver votre bonne foi parce que votre vitesse sera inscrite sur le fichier vidéo en temps réel. Donc pour ça, il faut une antenne GPS comme celle-ci. Celle-là, je l'ai depuis un bail. Je m'en suis jamais servi, il y a encore le tortillon sur le câble et l'autocollant 3M derrière. Et elle a l'air d'avoir plutôt bien vieilli, il faut dire qu'elle était au fond d'un tiroir, elle n'a pas bougé. Hein. Donc c'est une prise jack, j'ai aucune idée de si c'est compatible, hein. Donc je vais la brancher dessus et puis on va voir ce que ça donne. Bien voilà, donc je viens de brancher l'antenne et j'ai l'icône d'un point d'interrogation qui est apparu en haut à droite ici. Donc je sais pas si c'est parce qu'il lui faut du temps pour choper les satellites ou si c'est parce qu'il reconnaît pas mon antenne. J'espère que c'est juste parce qu'il lui faut du temps pour choper les satellites. Je vais lui donner un petit peu de temps, on est à l'intérieur d'un bâtiment en plus, donc ça ne doit certainement pas aider. Surtout que c'est une vieille antenne, hein. J'ai absolument aucune idée de la technologie qu'elle utilise. Un petit mot pendant ce temps-là sur l'autonomie qui est pas terrible, hein. Je dirais qu'on a à peine une vingtaine de minutes d'autonomie avec la batterie, mais c'est normal, hein. Sur les dashcam, l'autonomie elle est toujours très courte, précisément parce que une trop grosse batterie dans une dashcam est dangereuse, elle risque d'exploser, notamment quand la voiture est en plein soleil et qu'il fait très chaud, donc c'est toujours des petites batteries qui ont une petite autonomie. Bah voilà, ça y est, j'ai l'icône du GPS qui est apparue, donc c'est bien ça, il lui fallait juste quelques secondes pour obtenir les satellites. Donc ça c'est vraiment cool parce que ça veut dire que pendant que je vais rouler, j'aurai la vitesse qui s'affiche sur la caméra. Et ça c'est franchement génial. Bien, alors écoutez, soyez les bienvenus dans ma nouvelle voiture, hein, Yaris hybride, yeah. Et l'installation de la caméra est faite. Alors vous l'avez compris, hein, si j'ai financé la moitié de cette caméra moi-même, enfin 40%, c'est parce que j'avais envie de m'offrir une belle nouvelle caméra pour ma belle nouvelle voiture aussi. Hein. Alors l'installation, c'est pas évident, hein. Allez, là elle est finie, elle est ici donc sur le tableau de bord. Je vais essayer un petit peu de vous montrer ce que ça donne sous différents angles. En espérant que le caméscope fasse pas bêtement le point sur la maison derrière, voilà. Donc vous pouvez voir les trois câbles, hein. Vous avez le câble qui va vers la caméra arrière, vous avez le câble qui bien sûr alimente le module, et puis vous avez le câble pour l'antenne GPS. Antenne GPS qui se trouve ici. Voilà, et en fait je passe les câbles dans les montants comme ça, ici. Faut faire gaffe de pas aller s'emmêler dans l'airbag surtout, hein. Ça c'est très important. Mais bon, voilà, après ça m'a quand même pris pas loin d'une petite heure pour passer tous les câbles bien proprement et que l'installation soit le plus invisible possible. J'ai quand même réussi. Alors petit problème, hein, comme on n'est pas sur une ventouse, la caméra se retrouve avec un certain angle, tout simplement parce que sinon les câbles butent contre la vitre. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut penser. Ça dépendra certainement aussi de l'inclinaison de votre pare-brise, hein. Si vous avez un pare-brise moins incliné que le mien, vous aurez moins de problèmes. Mais voilà, sur le mien qui est quand même pas mal incliné, il a fallu que j'incline la caméra aussi. Et c'est là qu'on est content qu'on puisse incliner l'objectif de la caméra. Du coup, ça pose pas de problème. Voilà, donc à l'arrière, comme vous pouvez le voir, le module qui est très petit se fixe assez facilement. Là, j'ai pu le mettre entre l'autocollant Yaris Made in France
et la première bande de chauffage sans bien sûr toucher la bande de chauffage. Et vous pouvez voir que le câble pendouille pas mal à l'arrière. Et ça, c'est un petit regret que j'ai. Il aurait été bien que le fabricant de la caméra fournisse des petites attaches pour pouvoir clipser les câbles quand la voiture le permet pas, parce que là, idéalement, il faudrait que je clipse ça comme ça. Et là, j'ai pas le clips, donc il va falloir que j'aille en acheter. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Et si je filme la boîte, c'est parce que évidemment la caméra reste installée dans ma voiture. J'en ai vraiment trop chié pour la mettre, pour la défaire maintenant. Ça c'est clair et net. Voilà, bon. Outre justement le fait que la caméra est pas évidente à installer, mais bon voilà, hein, c'est sa complexité qui veut ça, la caméra n'est malheureusement pas exempte de petits défauts. Le GPS corrompt l'heure et met l'ensemble sur le fuseau horaire chinois et j'ai pas trouvé le moyen de le changer. Il y a peut-être une solution, hein, mais je la connais pas, elle est pas expliquée dans la notice et j'ai cherché sur le site web, j'ai pas trouvé non plus. Donc voilà, là je suis un petit peu coincé, donc je suis obligé d'en tenir compte. Après c'est peut-être un problème qui va être corrigé dans un firmware ou un machin, mais voilà, moi je fais mon test à un instant T et je suis obligé de tenir compte de ce genre de problème. Reste que en termes de qualité d'image, on est top, reste qu'en termes de qualité de son, c'est parfait aussi, les fonctionnalités sont nombreuses et intéressantes, et le fait de pouvoir filmer à l'avant et à l'arrière est un plus immense. En plus de ça, on peut même aller un peu au-delà du 1080p sur le capteur avant, donc franchement, non. Il n'y a vraiment pas grand-chose à reprocher. En termes de qualité et de fonctionnalité, on est au top. Reste que les câbles sont un peu perfectibles, notamment le câble qui vient sur le module arrière part vers le bas, alors qu'il serait plus logique qu'il parte vers le haut, vous voyez, donc ça oblige à faire des petits trucs un peu bizarres quand on fait l'installation. Il y a cette histoire donc de temps qui se dérègle, le fait qu'on n'ait pas de ventouse pour le module avant et qu'on soit obligé de se contenter d'un petit machin
machin collant qui est un peu proche du pare-brise, ce qui peut poser quelques problèmes. Donc c'est des petits détails, mais mis bout à bout, ça fait perdre une étoile entière au produit, je suis désolé. En particulier cette histoire de date, parce que du coup je peux pas timestamper mes vidéos, je ne peux que afficher ma vitesse. Bon, quitte à choisir, je préfère afficher la vitesse, certes, mais c'est dommage qu'on puisse pas corriger ce genre de petits défauts. Franchement, c'est dommage. Papago était à ça d'avoir 5 étoiles, et ils en perdent une entière à cause de plein de petites choses qui se cumulent. Donc je regrette, mais bon, en dépit de ses grandes qualités, ce produit n'aura que 4 étoiles, et c'est à mon grand regret. J'avais vraiment envie d'avoir un produit parfait entre les mains, mais c'est pas le cas. Donc 4 étoiles, ça me paraît une bonne note pour ce produit, qui reste excellent hein, au demeurant, hein, mais qui a des petites choses qui cumulées lui font définitivement perdre une étoile. Je regrette. Et bien voilà, c'était le test de la Papago 360, une dashcam vraiment extrêmement complète. J'ai été très impressionné par ce petit produit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!